Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action le 9 mai 2016, on est lundi. Les marchés sont en baisse, même le marché du Nasdaq devrait passer en baisse incessamment. Ce matin, c'était pas fort, une petite hausse avant l'ouverture, mais ça s'est rapidement dégonflé. Et malgré les feux en Alberta, le pétrole continue quand même à glisser. Et aussi, il y a eu le changement de ministre en Arabie Saoudite, et on s'attendait à avoir une hausse sur le pétrole, mais ce n'est pas arrivé. Donc, dollar américain assez stable aujourd'hui, encore en hausse très légèrement, mais avec toujours des volumes de plus en plus petits. Donc, ça tire à sa fin, là. Du côté du Nikkei, ça a été très calme. Sur le Hang Seng, un petit rebond de rien qui s'est tout dégonflé en fin de séance. C'est pas mal rendu au niveau du support, au bas d'un cycle baissier. Londres a remonté une petite affaire en première partie de leur journée, mais a fini à rien. Donc, toujours sur une base, sur le point d'une traversée en marché baissier. Du côté du SPY, c'était légèrement en hausse ce matin. Maintenant, c'est légèrement en baisse. Là aussi, on est près des supports. Sur le marché de Nasdaq, ça ressemble au marché de Londres, un faux décollage. Ça n'a jamais inversé la tendance baissière ou le cycle baissier des dernières semaines. Puis on est vraiment sur un support aussi. Donc tous les marchés se ramassent au bas de leur cycle, que ce soit la Chine, le Japon, Londres et le Dow Jones fait pareil. Maintenant en baisse de 63 points. Et le SPY, un peu moins, mais c'est en baisse. Et le SPTT, lui, a presque traversé son support. Donc, c'est les secteurs de ressources là, qui en prennent pour leur rhume là, ce matin avec, vous voyez, le pétrole qui a commencé en baisse et qui a fait plusieurs cycles baissiers. Donc, a même accéléré la pente de son cycle baissier. Et donc, les titres d'énergie font un mouvement similaire. Du côté de l'argent, on est en baisse. Du côté de l'or, on est en baisse aussi. Et on met encore de la pression à la baisse. Et sur les titres aurifères aussi, on met de la pression à la baisse. Il n'y a même plus
de rebond là, à cette heure-ci. Donc, ça pourrait creuser encore un petit peu plus creux. Les mines sont en baisse, en train de tester le bas de la journée. Et plusieurs autres secteurs aussi sont en baisse. Donc, il y a eu une petite poussée de la consommation discrétionnaire, c'est en train de s'annuler. La consommation de base a poussé en la hausse ce matin, est en train de redescendre à zéro. Les industriels ont commencé en hausse aussi, sont en baisse. La majorité des secteurs sont en baisse. Ceux qui sont en hausse, c'est vraiment minime. Donc, un marché, somme toute, assez au ralenti, voire même en légère correction. Donc, il y a zéro momentum haussier dans le moment sur le marché. Il n'y avait pas grand-chose en Chine, il disait une forte augmentation des surplus commerciaux. Puis en Angleterre, la forte demande étrangère en Allemagne augmente les commandes manufacturières de 1,9 %. Beaucoup de résultats financiers, rien de très intéressant non plus là. Il n'y a pas grand-chose. Ce qui montait redescend, comme Tyson Food. Puis, il y a par contre JD.com qui, lui, est en baisse de moins 17 à moins 15. Les résultats sont meilleurs, mais le titre continue à chuter. North American Tanker and Shipping, un des rares mouvements à la hausse dans les résultats financiers. Il était dans nos favoris des top 5 intra-séance ce matin, mais il n'a pas performé tant que ça. Il y a Intrépide Potash, toujours en baisse. Sotheby est en baisse, il est revenu à sa case départ. Un des plus solides est Ritchie Bros. Auctioneer. Il y a de 21 à 27 cents ses résultats financiers. Donc, mais en gros, c'est surtout les titres d'énergie qui sont des titres de ressources, je veux dire. Vous voyez le pétrole en baisse sur son support. Le gaz est complètement inerte et les titres pétroliers en train de traverser le support à très, très court terme et ce qui inverserait la tendance baissière là, sur la prochaine accélération. Les aurifères, l'or est parti en baisse aujourd'hui, donc les titres aurifères ont reperdu tout ce qu'ils avaient gagné vendredi et certains ont reperdu tout ce qu'ils avaient gagné au cours de jeudi, vendredi. Vous voyez American Barrick maintenant qui menace d'inverser en cycle baissier. Gold Corp est à côté sur son support. Détour est un peu plus fort, mais la majorité des titres s'approchent de leur support à très court terme, incluant Yamana, Agnico Eagle, Argonaut Gold et plein d'autres. Même Golden Star a traversé son support. Donc, pour l'instant, c'est des vendeurs du côté des aurifères. Et les mines, elles, ont inversé après avoir annulé leur dernier cycle haussier, d'avoir fait une pause de 2 jours ce matin. Ça a été le début d'une nouvelle vague de vendeurs, donc avec des signaux de vente sur le First Quantum, Tech, Hudbay et Labrador Iron Ore et plusieurs autres titres, Capstone et tout ça. Donc, on a vu une vague quand même une bonne vague de vendeurs sur les titres miniers, appelant à une réduction de position, voire une fermeture des positions qui ont été prises à très court terme. On est à plus 10 sur Nasdaq, on est à moins 59 sur le Dow, moins 146 sur l'indice Dow Jones, donc un marché en correction. Après la pause, on va répondre à quelques questions que je n'ai pas sur ma tablette, Maxime. Et j'ai deux questions ici au départ de courriels que j'ai reçus. On répond après la petite pause. Je te pose la question, est-ce qu'il reste des questions de la semaine passée? D'accord, OK. Donc, la barre de questions est ouverte. J'en viens d'en voir arriver. Là. La première question ici, par courriel, FMS acheté à 16 cents. Le titre est revenu à 15 cents. Mais juste avant son signal et juste avant votre recommandation de ne pas embarquer dans ce marché. Ah bon. FMS. Le 2 mai. Ah, le 2 mai, ça c'est le 4 mai, ça c'est le 3 mai, ça c'est le 2 mai ici.
Acheté à 16 cents le 2 mai, juste avant son signal et juste avant votre recommandation de ne pas embarquer dans ce marché. Dois-je m'inquiéter? Bien, oui, vous pouvez vous inquiéter parce qu'il est quand même revenu sur un point important, là. Il y a eu un cycle haussier important ici, mais là, ça, c'est son point des 2 derniers mois, le mars, avril, mai, là, mais au total, ça fait à peu près 2 mois. Il y a encore des chances puisque le titre est à côté. Par contre, avoir sa baisse aujourd'hui sur un volume en augmentation, ça, c'est un peu inquiétant. Le signal de vente technique serait à 13 cents. Vous serait-il possible d'apporter une explication au titre de CXR qui a présentement une offre d'achat à 41 $? L'action, mais depuis un certain temps, se transige autour de 31-32, même 31,7 aujourd'hui. Comment cela peut être possible? Bien, ça peut être possible tout simplement parce que c'est une offre qui n'a pas été acceptée sûrement. Ça veut dire que c'est pas final, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi il y aurait une offre d'achat à 41 $? Quand le titre vaut 30, c'est parce que, de toute évidence, le marché ne croit pas que ça va se faire. Et puis là, ben, c'est un point vraiment important ici. Ça devrait se calmer au cours des derniers jours. Aujourd'hui, le volume est très faible, à 216 000 par rapport aux moyennes d'1 million de ce temps-ci. Donc, ça devrait se calmer à ce niveau-là. Ça peut peut-être rendre le titre intéressant à un moment donné. Et je vais le mettre en 15 minutes ici. C'est qu'on a souvent des questions sur CXR. Là, en bas de 31 $ ici, ce serait quand même pas vraiment cute, mais son vrai support est à 30 $. Donc, il pourrait encore continuer à la baisse d'un autre dollar, là, mais je pense que 30 $ est un support quand même assez solide qu'il ne faudrait pas qu'il traverse. Mais je pense qu'il y a des chances d'avoir une pause et un peu de remontée ici, là, peut-être même à son prix, mais pour l'instant, c'est un cycle baissier qui n'est pas terminé, qui devrait s'estomper, en tout cas à 30 $. Puis si jamais le titre passait en bas de 30 $, bien là, ce serait définitivement un signal de vente. D'ailleurs, à court terme, il y en a eu des signaux de vente ici et ici, là. Mais là, maintenant, il est rendu à son support, c'est peut-être mieux d'attendre. IDM acheté à 17 cents. IDM Mining, ça. Il est vraiment beau, hein? Regardez, ses volumes sont en progression constante. Ses supports sont toujours plus hauts. Les uns que les autres. Donc, celui-là devrait être pas différent. Ça devrait rester au-dessus des 15 cents. Vous avez acheté 17 là, le 9 mai. Bien, le potentiel reste bon. Regardez, il est sur son haut de l'année. Le titre vient de 55 cents. Il fait des volumes présentement plus forts qu'il a fait lors de sa dernière vague. En fait, c'est ici que c'était pas crédible. Parce qu'il avait monté bien fortement, mais il n'y avait pas de volume. Là, maintenant, au moins, il y a des volumes. Donc, j'ai bien confiance que le titre va aller plus loin. À mon avis, ça devrait se stabiliser. Il devrait rester là, parce que malgré la baisse des matériaux et des mines de l'or aujourd'hui, il se tient quand même très, très bien. Prochain signal, 17-18 cents, quand il remontera. Pour l'instant, il n'y a pas matière à trop s'inquiéter, je crois. GSH. Demande Rénal Golden Share Mining. C'est pas un titre très liquide, hein, parce que là, il est dans ses meilleurs volumes quand même. Il y a des bonnes. Il a doublé ou voire triplé dans ses volumes. Ça valait beaucoup plus cher avant. Il y a eu une longue pause à presque zéro, tranquillement, il est remonté. Là, il reprend du poil de la bête. Tant qu'il ne se corrigera pas plus que ça, il demeure encore intéressant. Mais
je dis quand même que c'est pas un titre très intéressant. On peut pas être beaucoup de monde à se lancer là-dedans, là, parce qu'un titre à 22 cents, de 112 000, là, aujourd'hui, regardez, c'est 40 000 actions, là. Ça prend juste un ou deux investisseurs là, pour faire bouger le titre à ce niveau-là. Donc, souvent, ces titres-là peuvent monter rapidement, mais ils peuvent chuter rapidement aussi. Je trouve qu'il n'est pas intéressant à cause qu'il n'est pas assez liquide. RMX, Rubicon, il a l'air d'être... il se passe rien, là. Il est à 5 cents, ce titre-là. Il a plutôt l'air d'un titre qui va soit péter aux frettes ou soit être consolidé, là, des 10 pour 1, des affaires de même. J'y toucherai pas. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'ai bien ici RMX. Bon, à propos de RMX, acheté à 15 cents en mars, donc on voit très bien l'endroit à lequel vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté ici à 15 cents. Tout était là, le volume était là, le mouvement était là. Souvent, dans les cours, ce que je dis, ceux qui ont lu le livre de Stan Weinstein, ils appelleraient ça une phase 1, là. Mais les phases 1, souvent, ça avorte, là. J'aime mieux, personnellement, toujours le deuxième mouvement. Mais, vous voyez, ce qui est arrivé, c'est que le premier mouvement n'a pas donné suite. Donc, il y a eu une correction tout de suite après. Et on dit souvent, le titre ne devrait pas se corriger de plus que la moitié de ce qui a monté, mais lui, il s'est presque tout annulé. Vous voyez qu'il est venu faire un autre support ici. Donc, il y a eu un premier cycle haussier, une correction, une pause, un petit peu d'acheteurs, et puis là, au moment où vous voyez qu'il s'est mis à plafonner ici, comme ça, paf! Son signal de vente est arrivé là. Fait qu'en fait, c'est là, à 7 cents, que le signal de vente est arrivé. Puis après, là, le titre s'est installé dans une longue phase neutre. Est-ce qu'il y a encore des chances de redécoller? Oui. Est-ce qu'il va redécoller? Impossible de savoir. Mais le problème, c'est que lorsqu'il redescendrait là à 2 cents, il ne resterait pas grand-chose. Hein? Et puis, à se demander... souvent, ce qu'on fait dans des cas comme ça, c'est qu'on les garde ad vitam aeternam, jusqu'à temps qu'ils ne valent plus rien. Mais peut-être qu'un jour, il va redécoller. C'était quand même une compagnie qui était active. Je ne suis pas trop au courant de leur histoire. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris une débarque à ce point-là, puis se sont rendus à 2 cents après qu'ils valaient, en 2015, ils valaient une pièce et demie. LIX. Départ pour une nouvelle hausse, bien, ça sent bon. Les titres de lithium ont un peu la cote de ce temps-ci, là, à cause des batteries et de tout ça. Je suis pas prêt à dire que c'est un départ pour une nouvelle hausse. Il avait l'air à son plus haut ce matin, mais il y a eu un volume très fort à l'ouverture de 125 000 qui inversait son cycle baissier. On va regarder ça plus en détail pour voir ce que ça donnait. Bon, il y a eu un volume de 50 000 à l'ouverture. Il avait l'air parti pour décoller. Puis là, il est revenu, mais il ne s'est pas complètement annulé.
Donc, je dirais que s'il repartait, ça lui nuit un peu, là, ce matin, le mouvement des ressources à la baisse. Mais je dirais que s'il repartait vers 1,90, 1,93, oui, ça pourrait l'être. On a presque atteint son volume moyen à cette heure-ci. Je ne crois pas que le risque est très, très gros. Mais quoi qu'il en soit, vous l'achetez à 2 piastres, 1,90 ou il faut être prêt à le vendre s'il tombait là. Le problème, c'est que la perte serait quand même assez grosse parce qu'on voit qu'en pourcentage, là, c'est beaucoup. Il vaut 1,87, puis le signal de vente serait à 1,57. Donc, c'est presque 20 %. Mais c'est ça. À la hausse aussi, les gains sont gros, là. Potentiellement. SEV a un go aujourd'hui. Ça, c'est Spectra 7 Microsystem. Je dirais, là, comme il a failli à passer sa résistance, on va regarder son graphique en minutes. Bon, vous voyez, il y a eu une espèce de bloc ici là, de 180 000 à peu près, là. Tout isolé tout seul là, à ce moment-là. Puis là, son dernier trade est revenu à la baisse, là. Je préférerais vous voyez, c'est quand même un titre qui pourrait être intéressant, mais je dirais qu'il serait plus intéressant de passer les 80, parce que moi, je m'aperçois que dans son graphique hebdomadaire, ses volumes sont quand même faibles. Il est beau ici, là, mais je dirais, laissez-les passer clairement sa nouvelle résistance, qui est de 80 cents. Qui est de 75-76, en fait. Ça veut dire que dans les 78-80. DGO, c'est-tu un go? C'est Durango. Il se tient bien aujourd'hui, Durango Resources. Il y a eu des gros volumes dernièrement. Il s'est corrigé sur des volumes diminuant à presque zéro ici sur le creux. Là, il est reparti, mais avec des volumes moins forts que d'habitude. Il est un peu... est-ce que ces volumes-là, c'est des vrais beaux gros volumes? Ouais, il a tendance à faire des gros paquets de blocs de 75 000. Ça ressemble à des positions institutionnelles, ça. Plus que de petites transactions provenant de particuliers. Juste à le voir aller, là, vous voyez, c'est des points, mais avec des gros volumes. Fait que, on dirait des brassages d'inventaire, là. Mais le titre a déjà valu beaucoup plus cher, là, je ne sais pas combien, mais il valait 1,60 là, en 2011. Il a été tranquille pendant 3 ans, puis là, ses volumes sont quand même assez intéressants en gros. Mais pour l'instant, ça m'apparaît des prises de position comment que je dirais ça, de promotion, promotionnelle. On dirait qu'ils sont dans un roadshow, puis qui convainquent des groupes de prendre position. Je ne connais rien à propos de l'histoire, mais donc disons que là, il est ici. Si le volume poussait encore un peu, monter au 15 cents, oui, peut-être, pourrait être intéressant, mais je dirais que ce n'est pas le titre le plus intéressant. HOD, HGD, achat. Bon, bien, HOD, ça, c'est sur une chute du pétrole, OK? Donc, le pétrole est ici. Si le pétrole devrait partir par là, c'est sûr, c'est HOD qui devient intéressant. Donc, là, pour l'instant, si vous l'aviez eu ce matin, votre HOD, il aurait monté, bien sûr, mais là, là, il est en pause. Et rappelez-vous que ce point-là, là, de 11,50, c'est ce niveau-là ici, là. Donc, on va regarder sur HOD. HOD qui est là devrait être juste à sa résistance, lui aussi. Donc, il y a son prochain signal d'achat à HOD, ce serait dans le 14,65, 14,70. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Rachel dit HOD, HGD. HOD, je vous en ai parlé, HGD, c'est dans le cas où le TTGD atteindrait un de ces deux supports-là. Donc, l'or est en correction, les titres aurifères sont en correction. Le premier support est ici, le deuxième est là. Donc, HGU pourrait descendre à 40$. Et s'il descendait à son deuxième support, ce serait 36$. Donc, HGD, lui, pourrait, si TTGD descend jusqu'à son support ici, HGD va monter jusqu'à sa résistance là de 3,44$, qui reste juste 20 cents. Et si TTGD descendait jusqu'à son support là, dans ce moment-là, HGD lui monterait jusqu'à sa résistance de 4$. Donc là, c'est 75 cents. Donc, c'est 20 cents ou 75 cents. Et ce qui va décider de ça, c'est la traversée de HGD à 3,30 à peu près. Je me suis fait prendre dans Penwest, acheter une pièce 48 sur un faux élan, quoi faire? C'est Louis. Penwest, PWT. À 1,48. Ouch! Ici, oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas respecté votre point de vente là. C'est ça l'affaire, hein? Regardez, si on s'entend que là, il y avait un signal haussier, tout comme il y en avait un là. Mais il a avorté, il a viré de bord. Et puis, donc là, il y avait un signal d'achat, mais là, il y avait un signal de vente. Là, maintenant, il est rendu à ce niveau-là. Si je vais refaire mes lignes un peu, là. Si le pétrole continue à chuter, je vais alterner un peu, je vais l'envoyer ici. Tiens, je vais faire ça plutôt de même. PWT, Penwest. Je vais le mettre là. Puis lui là. Tiens. USO est sur son support. Les pétrolières sont sur leur support, quand même à plus haut. Ils ont monté au cours des derniers mois. Mais Penwest, lui, est plus bas et lui est en train de traverser son support. Donc, si le pétrole traverse son support, bien, Penwest, qui est déjà plus faible un peu que les autres, va continuer aussi. Donc, il est déjà dans un signal de vente, là, Penwest. En tout cas, il faudrait au moins préventivement, là, à la moindre rechute du pétrole là, sur un nouveau bas aujourd'hui, il faudrait au moins la réduire préventivement. VLTC. Bon, Voltaï Corporation, il n'est pas bien beau. Il est sur un support important. Il vient de 90 cents, à peu près 95 cents. Là, il est à 3,51 $. En réduisant on ne le voit pas bien dans un graphique quotidien, là, que son prix de 3,5 $ ici, ça se trouve être là, dans son graphique hebdomadaire. Donc, c'est un support important. S'il vient qu'à flancher en dessous du support actuel, qui est à 3,40 $, 3,45 $, 3,40 $, il y aurait un signal de vente là-dessus. OPK.
c'est OPCO Health, qu'on avait dans les top 5 intra-séances ce matin. À court terme, en day trading, il était intéressant et il l'est encore d'ailleurs. Vous voyez le point ici de 10,25 $ qui est en plein sur l'inversement de son dernier grand cycle baissier et tendance baissière en graphique intra-séance. Si je le mets ici en 1 minute, vous allez le voir mieux. Là, je dirais que son prochain signal d'achat intra-séance, 10,30, et il pourrait quand même remonter jusqu'à 11 quelque chose. Il est quand même sur un support, un beau support ici. Il y a un peu de potentiel à la hausse, pas sur le long terme, mais pour quelques jours, peut-être jusqu'à 11 et quart dans ce coin-là. Que penses-tu du secteur de l'uranium en ce moment? Bien, le secteur de l'uranium a atteint un long plateau ici. Il a inversé cette formation neutre-là. Et là, pour le moment, il se retrouve à cheval sur sa ligne de tendance haussière. Donc, le secteur je ne suis pas dans la bonne place. Oui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je ne suis pas à la bonne place, désolé. Ça revient pareil à la même chose. Lui aussi, là, il est il est au bas d'une phase neutre. Le vecteur et le global uranium fait exactement la même chose qu'on a vu sur l'agribusiness. Fait que là, il est lui aussi à cheval sur sa ligne de tendance haussière et sur son dernier cycle qui a été complètement annulé. Et dans l'uranium, il y aura un prix de vente sur le URA là, à 13,90 $. Et puis, il y a plusieurs titres qui montrent la même chose. Denison Mine en bas de 65, c'est un signal de vente. Cameco, dans sa prochaine baisse à 14,60, ce serait un signal de vente aussi. Donc, il y en a plusieurs aussi. Uranium Participation qui est parti à la baisse. Donc, ils ont fait une belle petite ride, les titres d'uranium, mais maintenant, ils n'ont plus la cote. Ils sont risqués. Et une autre coche par en bas, et il y a plusieurs signaux de vente qui vont s'enclencher dans les titres d'uranium. Petit retour sur mes marchés. Les marchés sont encore faibles. Ça pourrait se corriger encore plus peut-être aujourd'hui. Donc, évitez les achats à la hausse de titres aujourd'hui parce que le marché n'est pas favorable. On se retrouve demain dans le feu de l'action.